L'attribution publicitaire, c'est la façon dont les campagnes de publicité de Meta, soit Facebook et Instagram, communiquent le nombre de résultats générés. Par exemple, si ta campagne publicitaire affiche t'amener 15 ventes, on peut dire que la campagne s'est attribuée 15 ventes. On parle de modèle d'attribution pour comparer les différentes façons dont les résultats peuvent être rapportés sur les campagnes. Par exemple, si une utilisatrice clique sur ta publicité puis achète 6 jours plus tard, la vente pourrait ou non être attribuée à ta publicité selon ton modèle d'attribution. Aujourd'hui, on couvre le sujet, on explore tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre les modèles d'attribution et les analyser dans ton gestionnaire de pub. En publicité Facebook, plusieurs modèles d'attribution, soit les façons dont les résultats peuvent être rapportés, sont disponibles. On a le 7 jours clic et 1 jour vu, qui est le modèle par défaut. On a le 7 jours clic et on a le 1 jour clic. Ces durées-là font référence au temps qui suit le clic ou la vue d'une publicité. Par exemple, si tu choisis le modèle 7 jours clic, les résultats qui sont générés par un utilisateur dans les 7 jours suivant son clic sur une publicité vont être automatiquement attribués à la dernière publicité sur laquelle il a cliqué. Si ce même utilisateur clique sur une pub et achète 20 jours plus tard, la vente ne sera pas attribuée parce que la durée est trop longue. On peut aussi retrouver un paramètre 1 jour vu qui n'est pas relié au clic sur une publicité mais à son affichage. Avec un modèle d'attribution 1 jour vu, une vente qui se produit moins de 24 heures suivant la vue d'une publicité pourra être attribuée à tes résultats publicitaires. Peu importe les efforts que tu mets dans l'installation de ton système de tracking, d'attribution, tu auras toujours une marge d'incertitude dans l'attribution de tes résultats. En fait, tes résultats pourraient être à la fois sous-estimés ou surestimés selon plusieurs facteurs. Malgré l'efficacité super élevée du système de suivi de Meta, Mark Zuckerberg ne pourra jamais suivre avec précision les transactions, par exemple si quelqu'un change d'appareil ou que son compte Facebook n'est pas toujours relié lorsqu'il fait ses achats. De la même façon, tous les points de contact privés ne sont pas suivis dans l'attribution. Par exemple, si une personne voit une pub, la partage à son ami, et que cet ami-là procède à un achat, ce ne sera pas comptabilisé dans tes résultats publicitaires, même si ça a été influencé par une pub. Dans la même lignée, les résultats qui vont résulter d'un partage ou de la visibilité d'un like ou d'un commentaire sous une publicité ne seront pas non plus attribués aux pubs, mais ça va être vu comme des résultats organiques. Finalement, les bloqueurs de tracking puis tous les autres outils pour anonymiser ta navigation vont évidemment nuire au suivi publicitaire, ce qui peut donner une attribution des résultats un petit peu plus faible que la réalité. Cela dit, de l'autre côté, il y a d'autres facteurs qui peuvent mener à des résultats qui sont surestimés. La majorité des résultats en trop vont venir de personnes qui auraient généré la conversion sans publicité. Par exemple, si une cliente qui planifiait déjà de passer une commande sur ta boutique en ligne voit et clique sur une publicité Facebook avant de faire son achat, sa vente va être attribuée aux campagnes Facebook, même si elle aurait fait son achat sans. Aussi, selon la façon dont ton suivi publicitaire est installé, ça se pourrait qu'une même conversion soit enregistrée 2 fois. Par exemple, si tu suis ton nombre d'inscriptions à l'infolettre, ça pourrait être très probable que ce suivi-là est fait en mesurant le nombre de personnes qui arrivent sur ta page de confirmation d'inscription, la page qu'ils voient après s'être inscrit. Dans ce cas-là, si une même personne revient plus tard sur ta page de confirmation, et plusieurs fois dans la suite, plusieurs conversions pourraient être enregistrées, ce qui ferait gonfler un petit peu tes résultats publicitaires. Bref, on se retrouve avec des résultats publicitaires qui peuvent être à la fois sous-estimés et surestimés. Donc, on fait quoi avec ça? Rien, mis à part prendre leur exactitude avec un petit grain de sel. Comme les résultats sont à la fois réduits et gonflés, on peut les considérer comme une mesure approximative adéquate. Cela dit, ils ne remplacent évidemment pas tes chiffres totaux, comme la taille de ta liste email ou les ventes de ta boutique en ligne. L'analyse des différents modèles d'attribution permet de mieux comprendre l'impact réel de tes campagnes Facebook sur la croissance de ton entreprise. Pour comparer les modèles d'attribution, tu peux te rendre dans la modification des colonnes dans ton gestionnaire de publicité et clique sur « Comparer les modèles d'attribution ». De cette façon, les résultats vont s'afficher selon tous les différents paramètres d'attribution que tu as sélectionnés. Le plus intéressant de la comparaison des modèles d'attribution, c'est de comprendre d'où proviennent tes résultats. Si tu vois que la majorité de tes résultats, que ce soit des ventes ou des prospects, viennent de l'attribution 1 jour vu, ça signifie qu'il y a des gens qui convertissent qui ne cliquent pas nécessairement sur tes pubs. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a d'autres canaux marketing, ton SEO, tes réseaux sociaux organiques, des relations de presse, peu importe, qui ont un grand impact sur tes ventes et que les publicités ne sont pas le levier principal.
Donc, beaucoup de ventes en un jour vu auraient eu lieu même si ta publicité ne s'était pas affichée. Parce que c'est rare les personnes qui vont voir ta publicité et acheter sans avoir eu aucun autre contact avec ton entreprise, puis même sans avoir cliqué dessus. Ensuite, si la majorité des résultats viennent de l'attribution un jour clic, c'est un très bon signe parce que c'est signe que ton marché convertit rapidement sans avoir besoin d'une longue période de réflexion. C'est aussi un signe super positif pour tes campagnes de pub parce qu'elles te génèrent des résultats très vite. Donc, ça veut dire que tu peux augmenter le budget ou faire des optimisations tout en t'attendant à avoir des résultats rapidement. Si tu changes quelque chose aujourd'hui, ça risque de prendre seulement quelques jours avant de voir l'impact. Ensuite, si tes résultats viennent plutôt du modèle d'attribution 7 jours clic, c'est que ton marché a besoin d'une petite période de réflexion avant de convertir. C'est normalement dans cette période-là que la majorité des résultats va arriver et c'est ce qu'on voit chez la majorité de nos clients. Finalement, si tes résultats proviennent de l'attribution 28 jours clic, c'est que le temps de réflexion de ton marché avant de procéder à la conversion est beaucoup plus long. De ce fait-là, une augmentation de ton budget ou une optimisation de tes campagnes pourrait prendre plusieurs semaines à se faire sentir le temps que la période de réflexion, le time to purchase, passe. Ça veut dire que si tu fais une modification jour 1 et que la majorité de tes résultats viennent dans les 28 jours suivants, il va falloir que tu attendes plus. Le modèle d'attribution, c'est défini au niveau de chaque ensemble de publicités. Quand un ensemble de pubs est publié, c'est malheureusement plus possible de modifier ce paramètre. Donc, si tu veux modifier tes paramètres d'attribution, il va falloir en recréer un nouveau. À la création de ton ensemble de publicités, tu peux sélectionner le paramètre d'attribution sur lequel va se baser l'algorithme de Meta pour optimiser ton ensemble de publicités. Idéalement, on souhaite que l'algorithme puisse analyser le plus de data possible. Donc, de ce fait, le paramètre le plus fréquemment utilisé va être le plus long, soit l'attribution 7 jours clic et 1 jour vu. Cela dit, si ton entreprise génère beaucoup de résultats hors des publicités, donc avec d'autres canaux marketing, et que tu souhaites éviter l'attribution superflue des vues, tu peux sélectionner uniquement l'attribution basée sur les clics. Ensuite, pour faire des tests, rien t'empêche de tester différents modèles d'attribution et voir l'impact réel qu'a chacune des campagnes sur tes ventes totales parce que Facebook n'optimisera pas exactement de la même façon si tu lui demandes des ventes en acceptant d'attendre 7 jours par exemple ou en lui demandant seulement des ventes la journée même avec une attribution seulement d'un jour. Voilà, ça fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur les différents modèles et le fonctionnement de l'attribution en publicité Facebook. Si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose ou que tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sinon, tu peux toujours liker la vidéo et t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Salut!